Bienvenue dans la suite de l'histoire de la Bible, le livre le plus unique qui soit. Nous avons vu se révéler l'intention originale de Dieu pour l'humanité. Si vous avez déjà ressenti le besoin de repartir à zéro, alors l'histoire de la rencontre de Jacob avec Dieu à Béthel porte un message puissant pour vous. C'est un rappel que, quelles que soient nos erreurs passées ou nos problèmes familiaux, la grâce de Dieu nous offre une nouvelle voie à suivre. Comme nous l'avons vu dans notre dernier épisode, la vie de Jacob était un chaos. Pris dans un enchevêtrement de favoritisme, de jalousie et de tromperie, il avait manigancé pour obtenir la bénédiction et le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Fuyant la colère d'Ésaü, Jacob part seul chez son oncle Laban, mais c'est au cœur de l'isolement et de la peur que Dieu va rencontrer Jacob d'une manière puissante. Seul dans le désert, utilisant une pierre comme oreiller, Jacob rêve d'un escalier reliant la terre au ciel, sur lequel des anges montent et descendent. Et là, tout en haut, se tient le Seigneur, réaffirmant à Jacob la même promesse d'alliance qu'il avait faite à Abraham et à Isaac. Bénir Jacob, multiplier sa descendance comme la poussière de la terre, et bénir tous les peuples à travers ses descendants. Ce rêve saisissant révèle une vérité essentielle. Peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons fait, Dieu désire une relation personnelle avec chacun de nous. Remarquez que Dieu ne dit pas « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac ». Il dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac ». La répétition est significative. Dieu soulignait que, tout comme il avait une relation personnelle avec le père et le grand-père de Jacob, il désirait la même relation avec Jacob. Dieu a beaucoup d'enfants, mais pas un seul petit enfant. Chaque génération doit s'approprier les promesses de Dieu, et chaque individu a besoin d'une relation personnelle avec Dieu. C'est une excellente nouvelle pour nous aujourd'hui. Peut-être avez-vous grandi dans une famille chrétienne, entouré de parents ou de grands-parents de foi solide, mais cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Vous devez placer votre confiance en Christ par vous-même, ou comme Jacob, votre arbre généalogique porte la dysfonction et la rupture. Les péchés de vos pères n'ont pas à définir votre avenir. Par la grâce de Dieu, votre histoire peut être rachetée. La direction de votre vie peut changer. Un nouvel héritage peut commencer avec vous. L'imagerie du rêve de Jacob annonce également Jésus lui-même. Dans Jean 1, 51, Jésus dit à Nathanaël, « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jésus déclarait en toute vérité que lui-même est l'accomplissement ultime de l'escalier entre le ciel et la terre. Il est le médiateur entre Dieu et l'humanité, celui qui ouvre la voie pour que nous ayons une relation avec le Père, celui qui est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Lorsque Jacob se réveille, il déclare avec émerveillement, « Certainement, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Il renomme le lieu Béthel, ce qui signifie maison de Dieu, et il érige une pierre commémorative, se consacrant à Dieu. Si Dieu veille sur lui et pourvoit à ses besoins, Jacob fait le vœu que le Seigneur sera son Dieu. Un changement majeur. La bénédiction que Jacob avait autrefois tenté de saisir par ses propres ruses, il la reçoit désormais comme une promesse de Dieu lui-même. Ce lieu de rencontre avec Dieu, ce Béthel, est ce dont nous avons tous besoin. Jacob était un manipulateur, mais Béthel représente sa soumission à Dieu. Le plan de Dieu. Où est votre Béthel? Quel est le moment et le lieu où vous avez rencontré Dieu personnellement, où vous vous êtes soumis à sa seigneurie pour vous-même?
lorsque j'étais étudiant à l'université. J'ai entendu parler de Jésus et donné mon cœur au Christ. Dieu était si réel. Je voulais ardemment sa présence. Je connaissais peu la Bible et la prière, mais après avoir rencontré Jésus, j'ai commencé à me réunir avec 3 amis dans un lieu spécial. Nous lisions la Bible et parlions à Dieu. Il s'agissait d'écouter et de parler avec le Créateur de l'univers. Ces moments sont devenus précieux, et cet endroit était pour moi un sol sacré. Je pouvais parler avec Dieu parce que j'avais un médiateur, Jésus. C'est lui qui permettait à mes prières d'atteindre le ciel. Cet endroit est devenu mon Bethel. C'était mon lieu de rencontre. Je pouvais entrer dans la présence de Dieu parce que Jésus est le chemin vers sa présence. On m'a récemment demandé pourquoi je commençais toujours ma prière par « Merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus ». La réponse est très simple. Il n'y a pas d'autre moyen, aucun autre moyen pour moi d'entrer dans la présence d'un Dieu saint. Jésus est le médiateur. Il est l'escalier entre le ciel et la terre. Lorsque nous lui faisons confiance, nous avons accès à la présence du Père. Peut-être que votre Bethel était un hôtel d'église où vous avez rencontré Jésus pour la première fois, ou une chambre d'hôpital où vous avez crié vers lui dans le désespoir. N'oubliez jamais comment Dieu vous a rencontré là-bas et comment il désire toujours marcher avec vous, parce que voilà, Bethel n'a pas été qu'une rencontre unique pour Jacob, et cela n'a pas besoin de l'être pour nous non plus. Oui, il y a des moments décisifs dans notre parcours de foi qui changent tout. Mais la vie chrétienne est une succession de rencontres quotidiennes avec Dieu, à travers sa parole et la prière. Jacob retournera à Bethel, invoquant le nom du Seigneur. Laissez Bethel être votre début, pas votre fin. Prenez chaque jour du temps pour rencontrer Dieu, renouvelez votre esprit et abandonnez-lui vos projets. Et ayez confiance que, tout comme Dieu était avec Jacob, guidant ses pas, il vous conduira aussi.